Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour une recette très gourmande. Vous allez la découvrir dans quelques secondes. Évidemment, c'est une idée de chef. Voilà. Ça, on fait des effets un peu spéciaux côté jingle, c'est voulu. Ne croyez pas. C'est Nicolas De Zerbi qui est avec nous, food truck à Piazzetta de Luciana. Oui, bonjour Marina. Bonjour Nicolas, ravi de vous avoir. Merci de m'accueillir. Et merci d'être là. Vous avez fait une bonne route. Oui, très bien. Vous avez oublié le camion à Luciana. J'ai laissé le camion à Luciana. Oui. Oui, parce que c'est pas évident aussi de se déplacer. Il aurait eu du mal à passer le col de Visavone, je pense. Oui. J'imagine. Cependant, c'est un très beau food truck. Et aujourd'hui, il fête ses 2 ans. Hein. Exactement. Il y a 2 ans, j'ai récupéré les clés du camion. Voilà. Bah, c'est symbolique. C'est symbolique cette émission. D'ailleurs, voilà, on le voit. Il est très beau. La couleur, c'est vous? La coulée, il était comme ça déjà à la base. Oui. Après, il est magnifique. Donc vous êtes placé à Luciana. Exactement. Mais vous rayonnez. Il doit être Murato, non? Non, il Luciana. Au loin, on aurait pu croire que c'était l'église de, n'est-ce pas? C'est vrai. San Miguel, non. Mais non. Très beau, donc je disais, vous êtes situé à Luciana et puis vous rayonnez si on vous appelle pour faire... Voilà, on s'adapte à la demande. On peut faire des événements privés, on peut faire des foires, on peut faire un petit peu de tout. Hein. Voilà, on s'adapte. Et vous faites surtout des très bons burgers. On essaye, oui. On a déjà faim sur le plateau. Pour aujourd'hui, vous avez eu une idée, voilà, on voit aussi les beaux burgers que vous réalisez, de nous faire un burger avec un pain très original. Oui, tout à fait. On a pris le pain donc à l'Alta Spiga, chez Gilles, notre ami Gilles. Chez Gilou, qu'on embrasse. Voilà, qu'on embrasse, bien sûr, qui fait vraiment du très bon boulot. Et qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. Et voilà, on voulait le mettre en avant parce que vraiment, il se tue à la tâche et il fait vraiment de très bons produits. Et d'ailleurs, vous travaillez essentiellement avec des producteurs locaux. Tout à fait. Des jeunes notamment, qui ont eu le courage de se lancer dans des métiers extrêmement difficiles. Exactement. Le métier de la terre, c'est vraiment le plus beau métier. De mettre en avant ce savoir-faire, c'est vraiment très important pour nous. Oui. Allez, on voit ce pain. Pourquoi il est jaune comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pain? Il a mis du curcuma. Voilà. Ah, super. Il a fait un pain au curcuma à sésame. Donc voilà, c'est nous qui lui avons demandé. Très bien. Voilà, donc très beau pain et très bon en goût aussi. Et de la très bonne viande. Pour faire un bon burger, il nous faut elle est là. Voilà. Donc, vous avez choisi le veau. Voilà, aujourd'hui on a choisi le veau exceptionnellement. D'habitude on travaille plutôt avec du bœuf, mais voilà, très bon steak haché de veau bio de notre ami Jacques Philippe aussi, que je salue. Très bien. Voilà. Il y aura aussi de la verdure, des asperges de saison. Des asperges sauvages que nous avons cueillies hier. Voilà, c'est vraiment un produit vraiment de saison. Super. On trouve un petit peu partout, il faut chercher. Après, il faut avoir le nez creux. Du fromage qui embaume le plateau. Tout à fait, un bon fromage de notre ami aussi, Pierre Pélègre, qui est de Meaux. Voilà, un fromage de chèvre affiné. Très bien. Je pense, il ne va pas dire le contraire, je crois 3-4 mois d'affinage. Ah oui. Voilà. Des oignons. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après? Un oignon. Là qu'est-ce que vous avez mis dans Alors là, ça c'est du sirop d'agave pour les oignons, pour le confit d'oignon. Pour faire le confit. Pour remplacer le sucre. Bon, c'est parce que le sucre c'est pas terrible, alors que le sirop d'agave c'est vraiment plus naturel. Voilà, c'est bien pour substituer au sucre, on va dire. Voilà. Quelques noisettes. Quelques noisettes de cherviogne, de la roquette. Pour finir le burger. Une petite touche un peu amère par rapport au sucré des oignons, c'est pas mal, je trouve. C'est parfait tout ça. C'est pas mal. Quel bon mélange. Avant de commencer, on va saluer les filles qui ont déjà faim. On salive, hein? On salive, ça sent très bon. Bello bruvo, bello musco. Allora, cara Marina, oggi abbiamo da presentare Made in Austrália, o primo ischetto di Daniel Vincenzini, qui darà un concerto su Enna Risera au Spazio Diamante. Nous retrouverons également Faustine en duplex depuis le Salon de la Voyance à Ajaccio. Et à 13h, ça sera le décryptage des étiquettes d'aliments pour chats et chiens. Salute, cara Marina. Di cosa ci parlate oggi? Oggi vado a far scoprire un libro che si chiama Lei Ustese di un'amica mia, Filippa Santoni. Buona, tante belle cose, né, Marina? Mais super programme, il y a de la musique, de la voyance, et nous on prépare un bon plat. Alors pour commencer, il me semble qu'il faut attaquer relativement vite avec les oignons. Voilà, parce tout à fait. Que il faut une bonne quinzaine de minutes, 20 minutes de cuisson. Allez, on y va. Le temps de les... Voilà. On va commencer. Où est-ce qu'on voulait faire? Là-dedans. Ici. Oui. Quelle puissance, chef? À feu vif, au début, on va dire. On y va. Avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, c'est parti. D'ailleurs, ce n'est pas votre formation initiale, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion, oui, tout à fait, qui est venue un peu sur le tard, mais qui est venue. Donc voilà, le fait de travailler avec des produits du terroir, c'est très important.
Et voilà, hein, donc... Ça fume. Allez, allons-y. On va peut-être baisser un petit Je peu. baisse. Ouais. Allez. Pour que les À oignons 7, ne peut-être. brûlent pas. Voilà, On y va à impeccable. 7. Allez. Donc on va les faire confire avec un peu de sirop d'agave. Tout à fait. Voilà. Là, on les laisse un petit peu revenir. Quel est le temps pour le faire comme ça? On peut le préparer à l'avance, ça, à la On maison. peut le préparer à l'avance, tout à fait. C'est même conseillé de le faire la veille. Voilà. Pour vraiment avoir le goût vraiment du sucré, avec le vinaigre balsamique. On rajoute une pointe de muscat sur la fin. On déglace mal. avec le muscat. On déglace petit avec peu. le vinaigre balsamique. Moi, le muscat, je préfère le mettre à la fin. Voilà. Très bien, d'accord. D'ailleurs, moi, je vous conseille, si vous voulez le préparer chez vous, de le mettre dans un petit bocal, le fermer et mettre au réfrigérateur. Tout à Ça fait. se garde plusieurs jours. Voilà. Hein, et Un on pot de peut confiture. l'utiliser Tout à fait. à la demande. Donc là, on fait revenir ça. Ensuite, on aura bien sûr la cuisson de la viande. Voilà. On va blanchir nos asperges, mais pas dans l'eau salée, mais uniquement avec un peu d'huile d'olive. Voilà, un filet d'huile d'olive. D'accord. On va les faire blanchir dans l'huile d'olive. Après, on va rajouter un petit peu de thym. Très bien. D'ailleurs, en deuxième partie, la recette va s'afficher comme ça, vous allez pouvoir noter tous les ingrédients. On va saluer Stella Rossi qui va vous présenter le flash en langue corse. Nous, on se retrouve comme tous les jours à 12h05. En attendant, restez gourmands. Et si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous embrasse. Et je vais aider Nicolas. On va peut-être augmenter légèrement. À tout de suite.